Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Dieu qui nous répond en voyant notre foi. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc chapitre 12, versets 43 à 44. Jésus dit à ses disciples, « Éloignez-vous des scribes. Ils portent de longues robes et aiment être salués sur les places publiques. Ils convoient aussi les meilleures places dans les synagogues et les banquettes. Ils volent les biens des veuves et font de longues prières pour être considérés comme saints par les autres. Enfin, ces scribes et religieux hypocrites recevront un jugement encore plus terrible. » Jésus nous avertit de nous méfier des scribes qui prétendaient seulement être pieux et croyants, mais qui étaient des marionnettes de Satan. Jésus s'est rendu ensuite de l'autre côté du tronc. Il observa comme les gens mettaient de l'argent dans les troncs. Puis il vit un homme riche venir et mettre beaucoup d'argent dans les troncs. Peu après, une pauvre veuve arriva, et elle mit dans le tronc 2 petites pièces de monnaie qu'elle avait serrées dans sa main. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus a loué la veuve qui a donné 2 petites pièces de monnaie. Mais ce que Jésus a loué, ce n'est pas l'offrande de la veuve. Le Dieu de Genèse 11, le Messie Christ qui avait promis de venir, regarde le cœur de la pauvre veuve. La veuve vit aussi se tenir devant elle. Elle croyait que Christ qui a écrasé la tête de Satan, le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15, était le Dieu vivant. Et elle a conclu que le seul qui peut prendre la responsabilité de sa vie est le Dieu de Genèse 3:15, le Seigneur Jésus-Christ. Et elle obéit les paroles de Dieu qui disaient, « C'est seulement au nom du Christ de Genèse 3:15 que tu écraseras la tête du serpent. » Et continue sa bataille spirituelle. La veuve a montré sa foi quand elle a mis de son nécessaire dans le tronc. Jésus a loué la veuve qui avait une confiance totale et la foi obéissante en Dieu de Genèse 3:15. Dieu voit et regarde des offrandes que nos enfants donnent à chaque adoration. Dieu prend la responsabilité de nos enfants et donne l'économie de lumière pour l'évangélisation mondiale. Qui est le Dieu de Genèse 3:15? Il est le Créateur qui a créé l'univers et toutes choses. L'Éternel Dieu créa l'homme et la femme à son image, de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines de l'homme le souffle de la vie
l'Esprit du Christ afin que l'homme devienne un être spirituel heureux avec Dieu. Cependant, celui qui trompe le monde entier, l'ancien serpent, le grand dragon, Satan, qui est déjà venu sur cette terre avec le vide, chaos et ténèbres, apparaît finalement dans Genèse 3. Satan qui est entré dans le serpent a trompé Adam et Ève avec des mensonges. Elle les a fait se séparer de Dieu, les faisant tomber dans le péché. Les problèmes de pauvreté, maladie et souffrance qui se produisent sur cette terre ne sont pas de notre faute. Ils sont commencés à cause de Satan qui est apparu dans Genèse 3. Afin d'écraser la tête de Satan qui a maintenant complètement enlevé le bonheur de tous les hommes, la postérité de la femme de Genèse 3:15, le Messie Jésus-Christ est venu en tant que la parole fait chair et est mort pour nous. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Le nom du Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a résolu tous les péchés, malédictions et désastres. Contient l'autorité du vrai prophète qui est devenu le chemin pour rencontrer Dieu. Ainsi, au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Dieu, vous devenez un enfant de Dieu qui est libéré de la loi du péché et la mort. Le plan de Dieu pour écraser la tête du serpent au nom du Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, ne s'arrête jamais. Ainsi, plus nous invoquons le nom du Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête du serpent, plus les preuves de posséder la part de l'ennemi apparaissent. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Si notre âme est en Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan comme la pauvre veuve, Dieu prendra la responsabilité de nous. Alors, pour que le péché originel de mon corps, la malédiction de ma famille et mes propres péchés ne grandissent plus, je dois continuer mon bataille spirituelle au nom du Christ pour les briser et devenir un chrétien attrayant qui a restauré l'image de Dieu. Comme ça, je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour devenir un disciple de l'évangélisation mondiale et un sommet spirituel qui ramènera beaucoup de gens au Christ. Dieu vivant, pour résoudre tous nos problèmes originaires de Satan qui est apparu dans Genèse 3, vous nous avez donné l'Évangile. Merci de m'avoir fait vivre avec l'identité et l'autorité de son enfant sauvé en acceptant le Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15. Maintenant, en savoir que vous nous répondez en voyant notre foi, fait que je sois toujours obéissant à la parole pour écraser la tête du serpent avec le nom du Christ de Genèse 3:15 et devenir le sommet spirituel rêvant du rêve de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.